Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, la baisse des chiffres qu'on vous a annoncés, tant pour les infections que les hospitalisations, se poursuit. Et pour la première fois, nous voyons un plafonnement des chiffres en soins intensifs. Si les décès continuent à augmenter, c'est cependant sur un rythme qui se ralentit. Quant aux nouvelles contaminations, sur les 7 derniers jours, la moyenne a été de 7 834 nouveaux cas, ce qui est une baisse très significative de près de 50%, en l'occurrence 46%. Les chiffres diminuent donc actuellement de moitié tous les 8 jours, ce qui nous permet d'extrapoler, si cette baisse continue au rythme actuel, que nous atteindrions, je dis bien atteindrions, de l'ordre d'un peu moins de 1000 infections par jour dans un mois. C'est évidemment un grand chemin parcouru depuis les chiffres extraordinairement élevés que nous avons connus il y a quelques semaines, mais c'est encore très très loin de la base nécessaire pour que nous soyons en sécurité. Ces 1000 contaminations que nous aurions dans un mois représentent les chiffres qu'on avait le 9 septembre, qui étaient au tout début, encore peu visibles, de cette deuxième vague. Cette diminution se manifeste dans tous les groupes d'âge, comme vous le voyez sur les diapositives. Et pour la première fois, le groupe d'âge dans lequel le nombre est le plus élevé sont les personnes de 40 ans et pas les personnes dans la vingtaine. Au niveau des personnes de plus de 80 ans, on a encore des chiffres élevés, mais là aussi, heureusement, une baisse de la contamination est en train de s'amorcer. Cette baisse des nombres de nouveaux cas est présente dans toutes les provinces, comme vous voyez sur la carte verte de la Belgique, et elle évolue à un rythme similaire. C'est d'ailleurs le cas aussi dans la majorité des communes, et donc c'est quelque chose d'extrêmement global et disséminé sur le territoire. Les baisses les plus rapides sont à Liège, à Bruxelles et dans les deux Brabants. Quant au nombre absolu de nouveaux cas, le Hainaut reste la province dans laquelle il est le plus élevé, avec 1560 nouveaux cas par jour en moyenne. Si on s'intéresse maintenant aux hospitalisations, vous voyez que là aussi, le nombre de nouvelles hospitalisations continue à diminuer, et c'est d'ailleurs le cas dans toutes les provinces. Nous avons actuellement en moyenne 535 nouveaux patients hospitalisés par jour, ce qui est une baisse de pratiquement un quart, en l'occurrence de 23% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Il faut signaler que hier, nous avons eu 609 patients hospitalisés. C'est probablement essentiellement un phénomène de rattrapage par rapport au week-end. On sait que durant le week-end, d'habitude, le nombre d'hospitalisations est un peu moindre que durant la semaine. Ceci nous amène actuellement à avoir en Belgique 7058 patients hospitalisés pour cause de Covid, avec 1470 patients hospitalisés en soins intensifs. Ce 1470 est un peu plus bas que le 1474 de la veille, ce qui nous fait donc penser que nous pourrions avoir atteint le sommet. On devrait en avoir la confirmation durant la fin de cette semaine et que le nombre de patients en soins intensifs n'augmenterait plus. C'est donc un impact important des efforts que nous avons fournis, que vous avez fournis. Ceci nous permet de nous éloigner petit à petit du scénario catastrophe où on aurait crevé le plafond du nombre de lits de soins intensifs, mais soulignons qu'actuellement, dans ce domaine, tant pour les patients que pour les familles et que pour le personnel, le travail et l'impact étant extrêmement signifiants et que donc il faut faire baisser au plus vite ce type de chiffres. Nous déplorons toujours un peu plus de décès chaque jour, mais avec un rythme, comme on l'a dit, qui ne cesse de diminuer. Fin de semaine passée, nous avons déploré entre 200 et 210 décès par jour. Et en moyenne, actuellement, 190 personnes décèdent liées au Covid. C'est une augmentation encore de 35%. Il faut souligner que sur les chiffres actuellement disponibles, le taux de décès en Wallonie a presque atteint le même niveau que celui de la première vague. Donc cette deuxième vague a eu un impact presque similaire, avec une surmortalité
qui a atteint 94% la dernière semaine d'octobre, alors qu'elle était pour Bruxelles de 70% et de 31% pour la Flandre. Un petit message aujourd'hui, un petit message concernant le fait ou pas de se faire tester lorsqu'on a des symptômes. Nous avons un certain nombre de collègues qui nous rapportent que les patients préfèrent rester à la maison et ne pas se faire tester alors qu'ils ont des troubles du goût, de l'odorat, alors qu'ils ont un syndrome grippal, en disant que il suffit d'attendre et ça sera bien comme ça. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. Ce n'est pas du tout une bonne idée et on va vous dire pourquoi. En vous faisant tester, bien sûr, d'abord vous-même, vous savez si vous avez ou pas été infecté par le Covid. Mais l'impact n'est pas tellement sur vous-même, il est dans la rupture de la chaîne de transmission. En effet, nous savons qu'actuellement, parmi les contacts proches, il y a à peu près 1 personne sur 3 qui se révèle positive. Dans les systèmes de suivi de patients, donc dans le tracing, nous savons qu'il y a en moyenne actuellement 3 contacts proches qui sont déclarés par les cas positifs. Un calcul extrêmement simple vous permettra de comprendre que cela veut dire qu'en moyenne, il y aura un de ces contacts qui pourrait être devenu positif parce qu'il a été en contact avec vous. Et cette personne, surtout si elle a peu de symptômes ou pas de symptômes, va le transmettre à au moins une autre personne, par la même simple loi arithmétique. Et un jour, à un moment, ce virus va atteindre quelqu'un de plus fragile, quelqu'un qui fera des symptômes, peut-être de manière plus importante, avec toutes les conséquences délétères et extrêmement graves que nous en connaissons. Donc si vous ne vous faites pas tester, les chiffres vont plafonner au même niveau. Nous n'allons pas diminuer le fameux R en dessous de 1, où il est actuellement entre 0,8 et 1 effectivement. Parce que vos contacts ne sauront pas qu'ils sont éventuellement infectés et donc ils ne s'isoleront pas et ils continueront à transmettre le virus. Or, le but, bien sûr, c'est de faire diminuer au plus vite et de la manière la plus intense possible le nombre de contaminations et de manière subséquente les hospitalisations et éventuellement les décès. Donc, il est très important que vous signaliez par téléphone à votre médecin le fait que vous avez des symptômes compatibles qu'on vous a déjà largement détaillés et qu'un test puisse être non seulement prescrit, mais réellement effectué pour savoir si vous êtes porteur ou pas du virus. Un test peut sauver des vies, pas la vôtre, vous êtes infecté ou vous n'êtes pas infecté, mais il peut sauver la vie des autres et c'est extrêmement important pour l'évolution des choses. Nous avançons dans le bon sens, on le voit, les chiffres sont de plus en plus favorables. Il y a encore un long chemin à faire et pour le faire, il faut le faire tous ensemble, pour nous-mêmes et pour les autres. Merci.